Salut les cyclistes! Qui n'a jamais rêvé de pouvoir descendre un col comme un pro, tel Nibali ou autre? Parce que de nos jours, à défaut de créer des écarts lors de la montée d'un col, on les crée lors de la descente de celui-ci. Mais comment se fait-il qu'il y ait autant d'écarts de niveau en descente, tant chez les pros que chez nous autres petits cyclistes amateurs? Alors perçons ensemble les secrets de cet exercice particulier en s'arrêtant sur les facteurs qui permettent de se sentir à l'aise et les techniques qui permettent de grappiller de précieuses secondes à chaque virage. Comme je l'ai dit en introduction, il est important de se sentir à l'aise avec son vélo, mais aussi avec soi-même. Avoir de l'assurance est essentiel, mais cela ne s'acquiert pas du jour au lendemain. Le premier élément qui puisse vous aider est de posséder un vélo à frein à disque. J'entends déjà les réfractaires au disque dire que ça ne sert à rien, que c'est pas ça qui fait la différence. Ayant anticipé ce raisonnement, j'ai demandé à 3 amis qui roulaient avant sur des freins à patins et qui sont passés aux freins à disque de me donner leur impression et surtout de me dire ce que cela a changé pour eux. Le premier cycliste dont je ne citerai pas le nom, Pierrick, voici maintenant 1400 km que je roule avec mon Road Machine 01. Je l'ai donc apprivoisé et plus largement le comparer à mon ancien vélo équipé de freins à patins, car là est la question. Ce qui est le plus flagrant et agréable, c'est la précision. Un dosage tip-top du freinage. Bien évidemment, l'efficacité est au rendez-vous, mais pas brutale comme on pourrait le penser. Aujourd'hui, je descends mieux avec mon RM01 qu'avec mes précédents vélos, et peut-être me manque-t-il un peu de kilomètres encore pour mieux l'apprécier. On se sent plus en sécurité avec des freins à disque, ce qui me paraît logique. Cela rend donc un vélo plus sécurisant. Deuxième cycliste dont je ne citerai toujours pas le nom, Patrick, il dit « Les sensations que j'ai éprouvées dans les descentes ont été exceptionnelles. Un sentiment de sécurité, de confort et de fluidité que je n'avais jamais rencontré jusque-là. Bluffant et grisant. J'ai effectué la descente du Ventoux de nuit, souvent à près de 70 km/h, en ayant un freinage au doigté. Juste ce qu'il faut pour amorcer les courbes et en ressortir sans avoir à relancer. Ça passait comme sur un rail. J'ai constaté que j'avais très nettement réduit mon recours au frein compte tenu du gain procuré en termes de sécurité par les disques. De même, sous les trompes d'eau après Val d'Isère, en descendant vers Bourg-Saint-Maurice, je n'ai jamais été pris en défaut. Toujours ce même freinage au doigté et ce même sentiment de sécurité. Pour rien au monde, je ne reviendrai au patin. Mais comment ai-je pu faire avant sans le freinage à disque? Enfin, le dernier, qui est Manu, dit « Déjà, le vélo tourne tout seul, il plonge dans les virages et c'est beaucoup plus facile de prendre de l'angle. Pour ce qui est du freinage à disque, pour moi qui suis lourd, c'est le jour et la nuit. Avant, j'étais obligé de freiner très longtemps à l'avance, car avec les patins, il fallait énormément de temps pour arrêter le vélo. Là, avec les disques, je peux freiner beaucoup plus tard et réduire très vite la vitesse, ce qui permet de relâcher très vite le freinage et de passer un virage sans remettre du frein, ce qui permet de prendre de super courbes du coup. Et ça n'a pas l'air de bloquer, même en freinant fort, donc pour moi c'est très sécurisant. Donc après ces témoignages, je pense que le ton est donné, et c'est, vous l'aurez certainement noté, le mot sécurité qui revient à chaque fois. Deuxième facteur important, la position sur le vélo. Il est nettement préférable d'avoir les mains en bas du cintre pour plusieurs raisons. D'abord, on contrôle beaucoup mieux le vélo. Ensuite, on a plus facilement accès aux leviers de frein et on les actionne plus facilement et avec plus de force. Enfin, en cas de manque d'attention, les mains sont bloquées par le dessus du cintre et l'on peut garder les mains en position. Dernier point important, il faut y aller progressivement. La première chose à faire avant de prendre un virage, c'est de freiner. Même s'il faut garder à l'esprit que sur la totalité d'une descente, moins vous touchez au frein, plus vous gagnez du temps. On identifie 3 types de freinage. Le freinage progressif, le freinage dégressif et le freinage par à-coups. On va éliminer tout de suite le freinage par à-coups et je vous explique pourquoi. Imaginez que vous arrivez à proximité d'un virage. Vous allez actionner les leviers de frein, relâcher, puis les réactionner, puis relâcher. Pourquoi est-ce mauvais? Eh bien tout simplement parce que ce phénomène a tendance à augmenter la distance de freinage. Ce qui fait que si vous voulez freiner tard, eh bien, vous risquez fortement de vous sortir. Il reste donc 2 freinages, mais il n'y en a qu'un seul qui est bon. Alors lequel on va éliminer? Le freinage progressif. Le freinage progressif consiste à freiner de plus en plus fort à mesure qu'on approche du virage. Pourquoi ça sert à rien? Parce que plus on freine, plus on perd de l'énergie cinétique et donc de la vitesse. Donc ça sert à rien d'appuyer de plus en plus fort. Alors au final, le meilleur freinage est le freinage dégressif. Le freinage dégressif consiste à freiner fort d'un coup, au maximum, puis de relâcher petit à petit la pression sur les leviers de frein.
à mesure que l'on approche du point de corde. Alors maintenant que l'on a identifié le meilleur type de freinage, voyons un autre point essentiel, les trajectoires. Il existe 4 types de trajectoires. On a tout d'abord la trajectoire tout à l'intérieur, la trajectoire dite auto-école. On a la trajectoire tout à l'extérieur, la trajectoire d'urgence et évidemment la trajectoire idéale. Alors, on va tout de suite éliminer la plus dangereuse des 4, c'est la trajectoire dite auto-école. Lorsque l'on prend un virage, nous sommes soumis à ce que l'on appelle la force centrifuge. En prenant un virage tout à l'intérieur, cela fait que le rayon du virage est plus court et il augmente considérablement la force centrifuge. La trajectoire tout à l'extérieur est à éliminer elle aussi. Contrairement à la première trajectoire, on diminue considérablement la force centrifuge, sauf que l'on augmente le rayon du virage, qui fait que pour la même vitesse, on parcourt plus de distance et c'est handicapant pour gagner du temps en descente. Ensuite, la trajectoire d'urgence, c'est une trajectoire où en fait vous allez tirer tout droit avant de tourner parce que vous avez rasé votre freinage ou pour d'autres facteurs différents. Et enfin, la trajectoire idéale dont vous pouvez voir un schéma en incrustation. Elle se compose en 3 parties. Tout d'abord le point de braquage, c'est-à-dire le moment où vous allez commencer à pencher le vélo. Il y a le point de corde et le point de sortie. On va voir un troisième point qui va nous permettre de gagner du temps dans les descentes. C'est tout simplement la lecture de la route. Imaginez que vous êtes dans une descente, vous arrivez à proximité d'un virage. Ça va être à vous de lire la route, d'estimer le freinage qui va être nécessaire d'appliquer pour pouvoir prendre le virage correctement. Ça va être à vous d'estimer si c'est un virage ouvert, donc si c'est un virage serré, ça va être à vous d'estimer à quel moment vous allez aller chercher le point de corde, etc. Tout un tas de choses comme ça. Donc si je devais résumer les 3 points que nous venons de voir pour gagner du temps, imaginez que vous arrivez à proximité d'un virage. Attaquez votre freinage, toujours en ligne droite. Lorsque vous estimez que vous êtes au point de braquage, commencez à relâcher la pression sur les leviers et à pencher le vélo. À mesure que vous vous rapprochez du point de corde, vous lâchez de plus en plus les freins. Il faut avoir complètement lâché les freins lorsque l'on touche le point de corde. Une fois le point de corde passé, vous pouvez commencer à redresser le vélo et à accélérer pour aller chercher le point de sortie. Dernier conseil, privilégiez toujours la sortie du virage. C'est-à-dire que vous pouvez complètement vous rater en entrée, mais il faut toujours avoir une bonne sortie de virage parce que plus vous allez ressortir vite, plus votre vitesse sera élevée pour rejoindre le prochain virage. Bon voilà les gens, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça aura été utile pour certains. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et puis à suivre Combike aussi sur Instagram, ça s'affiche juste là. Quant à moi, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde et bon ride à tous.